Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 13 au 19 février. Alors, c'est une semaine riche en aspects planétaires et même exceptionnelle. Alors, nous commençons avec le dernier quartier de lune qui est en Scorpion. C'est un carré, donc c'est un aspect de tension entre un soleil en Verseau qui est à vouloir aller de l'avant, qui veut aller vers la réalisation de ses rêves, et cette lune en Scorpion qui est beaucoup plus introspective, qui va faire ressurgir vos vieux démons, qui va mettre en lumière, on peut dire ça comme ça, vos blocages, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas clair et net dans votre vie, ou en tout cas où on n'a pas été honnête avec vous, les trahisons, les secrets, les choses qui sont cachées, mais qui sont des vrais nœuds et qui empêchent votre évolution. Donc c'est un dernier quartier de lune très important puisqu'il est juste avant la nouvelle lune du Poisson, qui est une nouvelle lune de guérison. Nous avons le 15 février, donc juste après la Saint-Valentin, une conjonction Vénus-Neptune. Alors, ça n'existera plus puisque Neptune est en fin de parcours, ou en tout cas peut-être il sera encore l'année prochaine aux mêmes époques, mais c'est très rare lorsque Vénus sera, donc ça fait partie des derniers aspects que Neptune va nous offrir avec Vénus. Donc Vénus est en Poisson et elle amène ce côté romantique, mais elle amène aussi les histoires cachées. Alors attention, parce que c'est souvent un aspect qui peut être complètement idyllique, mais qui peut aussi amener une bonne dose de désillusion, de déception. Alors, attention, c'est un moment où vous allez avoir une soif d'amour très important. Donc c'est un aspect, je vous l'ai dit, important. On pourra l'avoir encore certainement l'année prochaine, mais nous arrivons à la fin de cet aspect qui ne sera plus possible puisque Neptune va quitter dans quelque temps le Poisson. Par contre, nous avons un aspect qui suit le 16 février, qui lui ne se produira plus avant 29 ans au moins. C'est la conjonction Soleil-Saturne. Puisque Saturne va quitter le Verseau, va rentrer dans le Poisson, en tout cas il ne se fera plus dans le signe du Verseau. Il va se faire à un moment donné dans le signe du Poisson, ça rassurez-vous, mais plus dans le signe du Verseau. C'est un moment où effectivement on peut sentir qu'il y a une nécessité à travailler plus et toujours plus. C'est attention parce que ce Verseau, c'est une énergie, j'allais dire, explosive, qui peut vous épuiser. Donc c'est un moment où effectivement Saturne a donné ses leçons karmiques et surtout au niveau de la liberté. Donc voyez où vous ne vous sentez pas libre. Libre de parler, libre d'agir, libre de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qui empêche cette liberté? Et aujourd'hui, il est temps que vous régliez cette problématique karmique que vous traînez avec vous, qui est un empêchement à être totalement libre, un être libre. On va clôturer la semaine avec un sextile Mercure-Jupiter qui est un très bel aspect, qui est un aspect pour planifier son avenir, qui est un aspect très business, très lié à la communication. Donc c'est un bon moment de communication, de négociation, de curiosité intellectuelle. Et surtout, nous allons donc ce 18 février changer d'énergie. Nous rentrons dans les énergies du Poisson. Et on va commencer cette saison. Cette saison est très importante puisqu'elle clôture l'année zodiacale, puisque le Poisson est le dernier signe. C'est le bilan de notre année zodiacale, puisqu'il va se préparer le solstice de printemps. Et donc à ce moment-là, on redémarre une nouvelle année. Et donc il va y avoir comme un sentiment de guérison, effectivement de bilan pour savoir ce que l'on veut laisser derrière nous et ce qui va continuer avec nous sur cette année, cette nouvelle année. Donc c'est un moment très important de reconnexion à son intuition, c'est un moment émotionnel très puissant. Donc il faut utiliser ces énergies du Poisson pour chercher, pour être en accord avec notre cœur. Ce que nous aimons, ce que nous détestons, ce que nous voulons plus, ce qui déchire notre cœur. Il faut retrouver cette paix intérieure et cette paix avec nos sentiments.
le dimanche 19 février, il y aura un sextile Vénus-Pluton qui est un aspect intense, passionnel, un peu destructeur. Donc voilà pour en gros cette semaine. Vous voyez que ce ne sont pas des petits aspects, ce sont des aspects assez puissants qui nous montrent une semaine un peu, pas compliquée parce que ce n'est pas le cas, mais on sent des énergies puissantes qui veulent nous faire comprendre quelque chose. C'est ça le ciel. C'est je te montre quelque chose, à toi de comprendre ce que je veux t'expliquer et ce que tu dois faire. Alors, au niveau des oracles, c'est l'écureuil. L'écureuil nous parle d'argent, d'épargne, de prévoir, de faire très attention. Ça peut être une semaine problématique avec cette Vénus conjoint Neptune. On peut avoir une désillusion financière ou une problématique financière. En tout cas, à nous de faire très attention avec l'argent, de calculer, d'essayer d'avoir un petit matelas au cas où. Et l'écureuil est là pour nous prévenir. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à un aléa dans notre vie de dépenses supplémentaires, donc à nous de prévoir. L'oracle du Tao, c'est la famille. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain, et j'ai même envie de vous dire karma. Ça me fait penser beaucoup à ce Saturne qui représente nos racines et qui représente ce karma. La lune en scorpion représente aussi tout ce qui concerne le familial. Il peut y avoir dans une problématique familiale qui est là, qui vous empêche d'avancer, qui vous rend peut-être vulnérable. Donc à vous de régler tout ça. En tout cas, c'est ce que nous dit le Tao. Il y a quelque chose à travailler avec nos origines, nos racines, notre famille, tout simplement, nos héritages, quels qu'ils soient. Héritage, que ça soit financier, que ça soit héritage de coutumes, de mode de fonctionnement. Au niveau de l'intuition, ben c'est le ressenti. C'est ce soleil en poisson qui va démarrer. Cette conjonction Vénus-Neptune aussi, hein, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Il est bien évident qu'il va falloir être beaucoup plus à l'écoute de son intuition pendant toute la saison du poisson. Alors, c'est pas une souffrance, hein. C'est juste que certainement, c'est un moment où le ciel a besoin de communiquer avec nous. Nos défunts ont besoin de se reconnecter avec nous. Donc, il va falloir ralentir le rythme, augmenter nos vibrations. Donc, c'est une saison alors, qui démarre donc le 18 février, qui va se terminer le 20 mars, où il est bon de faire de la méditation, de prier. C'est une bonne époque pour tout ça. Et c'est ce que nous dit l'oracle, nous dit, écoute ton intuition, tes guides ont à te parler. Donc c'est une semaine particulièrement connectée. De toute façon, la lune en scorpion dès le 13 aujourd'hui va nous permettre de nous reconnecter aussi. Donc on a des messages à recevoir. Et voilà, c'est ce que nous dit ce quartier de lune, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Alors c'est sûr que les peurs t'empêchent de te reconnecter à ton intuition, donc visualiser, d'écouter les conseils de tes guides et surtout d'aller vers ta destinée. Parce que lorsqu'on est connecté à son intuition, j'allais dire, on suit le flux que nous ouvrent, voyez, les portes de l'intuition. Elles nous guident vers notre destinée. Alors que lorsqu'on décide d'aller à droite, par exemple, ou à gauche, c'est une décision arbitraire, ce n'est plus de l'intuition, c'est le désir qui nous mène. Alors que là, on va suivre une voie qui peut-être n'aurait pas été notre premier choix, mais rassurez-vous, nos guides savent où nous devons aller, l'univers le sait, il sait où nous allons être heureux. Donc il ne se trompe jamais. Par contre, tant que vous êtes dans vos fragilités, vos peurs, vos freins, vos angoisses, etc., vous ne vous laisserez pas porter. Et effectivement, ça vous empêchera de vous connecter et en tout cas d'aller vers votre destinée la plus heureuse, la meilleure. Donc, à vous de déconstruire tout ça. Et cette saison du poisson, c'est ce qu'elle nous demande. Elle nous dit, on va guérir, on va se mettre en mode guérison.
Alors, comme vous le savez, nous allons regarder ce que les oracles disent pour chacun d'entre nous. Alors, on va commencer par le bélier et les ascendants bélier. Alors, c'est vrai que la saison du poisson, pour vous, c'est pour vous, c'est le vrai bilan. Puisque vous, votre année va démarrer à partir du 20 mars, 21 mars. Donc, de toute façon, cette période du poisson, ce n'est pas une période que vous aimez parce qu'elle est effectivement introspective. Même cette Vénus en poisson, bon, elle va bientôt passer en bélier, rassurez-vous, ne vous apporte pas le bien-être que vous avez envie. Alors, c'est le papillon. Légèreté, transformation. C'est vrai que cette période d'introspection va vous amener à une transformation intérieure. C'est ça qui est très important. Alors, vous avez, attention, avec l'aspect de Pluton qui est en Capricorne, est en désaccord total avec vous. Alors, cette Vénus en Poisson, elle n'est pas extraordinaire. Donc, effectivement, vous pourriez être dans une période un peu complexe où vous allez avoir besoin de légèreté. Vous ne êtes pas dans une volonté d'engagement. Mais en tout cas, pour certains, vous pourriez être dans une période un peu douloureuse psychologiquement. Et effectivement, le papillon vous dit, il va falloir que tu acceptes cette transformation et que tu saisisses les moments de légèreté pour aller mieux et pour supporter cette époque qui te convient pas du tout. C'est la durée pour le Tao. Constance, continuité, endurance, persévérance. Alors ça, c'est pas trop votre fort. Les béliers vont toujours vite, sont toujours pressés. C'est l'impulsion. Ce n'est pas du tout l'endurance comme le Capricorne. Mais en tout cas, il va vous demander de patienter un bon mois, puisque de toute façon, alors essayez de patienter de façon intelligente, justement en faisant cette remise en question, en faisant votre bien, et acceptez ce temps de pause. Vous n'avez pas le choix. Stabilité, renforcement, engagement profond, c'est ça qu'on vous demande de toute façon. Allez, taureau et ascendant taureau. C'est la bougie, prière, défunt. Alors, c'est une époque, effectivement, où vous allez complètement vous reconnecter. Le poisson est positionné dans votre maison 11, qui est une maison liée à nos protections. Donc, vous êtes dans cette phase extraordinaire de communication avec l'au-delà, avec vos guides. Donc, vous allez naturellement avoir besoin de vous retrouver. Donc, c'est un bon moment pour faire des prières, pour méditer, pour aller sur la tombe de vos défunts, pour leur parler, leur demander de l'aide, les écouter aussi, voyez les signes. Donc, c'est un moment privilégié pour vous où, effectivement, cette saison ouvre cette phase de réflexion intéressante, mais dont vous avez certainement besoin en ce moment. Voyez, la paix. C'est vrai que lorsqu'on arrive à une très belle connexion avec les défunts, vous avez cette paix intérieure qui s'installe, la souffrance de l'absence qui s'évanouit, parce qu'on a quelque chose de merveilleux, parce que cette connexion d'âme à âme ne peut que vous apporter un bien-être extraordinaire, qui est unique d'ailleurs. Hein. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Vous êtes dans une très bonne période. La saison du poisson est pour vous assez extraordinaire. Vous allez vous reconnecter à vos amis, à votre réseau professionnel, à vos guides. Donc vous êtes dans une phase de partage et d'envie qui est assez intéressante et qui va vous amener que du bonheur. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le soleil. Belle période, malgré que la période du poisson ne soit pas l'idéal pour vous, ça c'est sûr. Donc, elle est positionnée, donc le poisson est positionné dans votre maison 10, c'est une maison plus professionnelle, mais ce soleil nous amène quand même une période d'épanouissement très intéressante. N'oublions pas que Mars est dans votre signe encore quelques temps, jusqu'à mi-mars, c'est le cas de dire, donc vous avez encore tout le mois de février pour bénéficier de cette énergie, de cette émulsion intellectuelle. Vous allez avoir des idées, vous allez avancer, en tout cas vous allez vers une période épanouissante. En tout cas cette semaine est une bonne semaine pour vous, malgré qu'il n'y ait pas énormément d'aspects, à part la conjonction Soleil-Saturne qui va vous aspecter et qui va apporter un bien-être intéressant qui va vous reconnecter à votre spiritualité.
Regardez, c'est le chaudron. Ça va avec ce que je viens de vous dire. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. C'est la position du Verseau dans votre maison neuve. Donc, profitez de ces derniers moments où il y a cette conjonction Soleil-Saturne qui va mettre le doigt sur quelque chose, sur cette évolution spirituelle, cette connexion qui est très intéressante pour vous et qui est d'autant plus inspirante que vous travaillez par l'intellect. Donc, la plupart du temps, c'est par les idées que vous allez pouvoir vous transcender. Cancer, c'est le chameau. Le chameau, c'est les déplacements, c'est la résistance à la souffrance. Alors, je ne suis pas convaincue que les cancers résistent énormément. Ils peuvent souffrir beaucoup, par contre, puisqu'ils sont hyper réceptifs. Cette saison du poisson est une saison intéressante pour vous, puisque elle va se positionner dans votre maison neuve, je crois. Enfin, il faut que je vérifie. En tout cas, c'est une période intéressante pour vous, pour justement vous ouvrir à de nouveaux horizons, à une réflexion spirituelle. Et dites-vous que cette maison neuve, qui est la maison du Sagittaire, le Sagittaire a pour habitude de penser que toutes les épreuves sont là, sont des leçons de vie. Et en fait, vous êtes dans cette phase-là. Vous devez, c'est en comprenant que vous pourrez résister à la souffrance et aux épreuves. Donc, à vous de vous reconnecter à votre, comment dirais-je, spiritualité pour comprendre que vous ne souffrez pas pour... L'univers n'est pas là pour s'amuser avec vous, il est là pour vous apprendre, pour vous faire évoluer et pour accéder à la maturité, ce qui est quelque chose de très important chez le cancer qui a tendance à vouloir rester un enfant et donc à dire c'est pas ma faute. La retraite, c'est ce repli avec ces énergies du poisson. Bien sûr que vous allez être dans une phase de repli. Départ à point nommé. Je trouve que ça me fait penser beaucoup au chameau. Départ, déplacement, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous devez réfléchir à ce que vous devez lâcher dans votre vie. Et pour ça, il faut effectivement avoir une philosophie de vie, comprendre les messages, pourquoi l'on vit certaines choses et arriver à annuler toute cette souffrance. Donc, il faut se débarrasser. Ça, c'est sûr. Allez, le lion. Le lion. C'est le visionnaire. Élévation. Vision. Visionnaire. L'aigle. C'est une période pour vous exceptionnelle, comme d'habitude. Alors, le Verseau est positionné dans votre maison 7. Le poisson est positionné dans votre maison 8. Ça peut être une période de gain financier. En tout cas, c'est tout ce qui est financier qui va vous préoccuper. Vous n'arrêtez pas de calculer. Donc, c'est vrai que vous allez avoir, avec les énergies du poisson, beaucoup plus de sensibilité, puisque la maison 8 est aussi la maison du scorpion. Donc, ça va amener quand même une surlucidité, ou en tout cas une intuition de fin limier. Donc c'est vrai que ça va vous permettre, cette intuition, de pouvoir avancer, de ne pas vous tromper de choix. Donc c'est très intéressant. En tout cas, vous êtes dans cette phase d'épanouissement où tout nous réussit. Hein. Donc vous êtes dans un très bel envol. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Alors j'ai envie de vous dire que c'est un peu l'inverse de l'aigle. Pour certains, vous serez dans une phase où effectivement il faudra peut-être pas survoler certaines choses comme des dossiers professionnels ou autres, ou juridiques par exemple. Il va falloir travailler avec minutie le détail. C'est dans le détail que vous aurez la réussite. Il est important aussi, avant d'accéder à être un aigle qui s'envole, il va falloir peut-être accepter, vous savez, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc l'essentiel, c'est que vous voyez que vous avancez. Pour avoir du grand, il faut commencer par avoir du petit, malgré ce que certains pensent et que vous pensez. Parce que vous êtes quand même un peu comme le Sagittaire, un peu le monsieur et la madame plus du zodiaque. Avant d'atteindre la 10e marche, il faut passer par la première. Ça, c'est moi qui le dis souvent.
La Vierge, projet, arbre de vie, c'est l'arbre, c'est on est en train de faire ses fondations, de consolider un certain nombre de choses dans votre vie. C'est aussi les fruits que vont porter vos projets. Parce que l'arbre, il faut comprendre que dans le mar de café, il est passé par la graine, il est passé par la pousse, par l'arbrisseau, puis par l'arbre, puis l'arbre qui a des bourgeons, des feuilles, des fleurs et des fruits. Donc vous êtes dans cette étape d'un projet qui est en train de prendre forme et qui arrive à ses aboutissements. Tout dépendra où vous en êtes. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ça peut être une période un peu difficile où vous vous sentez enfermé, oppressé. Ça peut être une période difficile financièrement, psychologiquement. Vous pourriez être dans une période de régime, de restriction, quelle qu'elle soit. N'oubliez pas que ça peut être une période de guérison extrême, que si vous êtes dans ces phases de restrictive, c'est que l'univers veut vous montrer certaines choses, que vous devez peut-être faire très attention à votre argent, que vous devez faire très attention à ce que vous mangez, de faire attention à plein de choses qui est importante de prendre conscience. Attention à l'épuisement, libérez-vous des obligations qui ne sont pas les vôtres. Et concentrez-vous vers vos tâches utiles et nécessaires auxquelles vous ne pouvez pas échapper pour pouvoir reprendre de l'énergie, autrement vous allez laisser la santé. Allez, on continue avec la balance et les ascendants balance. Oh, le poisson n'est pas le signe idéal pour vous. Hein. La bouche représente plusieurs choses. Ce sont les mots. C'est tout ce qui va être verbalisé. Le poisson, la bouche représente les secrets qui sont révélés, les mots qui ont été dits. Vous pouvez apprendre des choses qui ont été dites dans votre dos. Vous pouvez apprendre quelqu'un qui a divulgué un secret que vous auriez confié. Faites très attention aux mots que vous allez dire. Ça peut tourner au vinaigre. Donc, les paroles, l'expression de ce que vous ressentez va avoir son importance cette semaine. Donc, faites très très attention. La discipline, alors ça c'est compliqué pour la balance, qui a tendance à se laisser balader au gré du vent. Exercice de l'autorité. Alors il va falloir, alors c'est très compliqué pour la balance de faire de l'autorité, puisqu'elle est plutôt dans le pacifisme, elle est plutôt dans elle arrondit les angles. L'autorité représente beaucoup plus son signe complémentaire qui est le bélier, et pourtant il va bien falloir que vous êtes dans une situation où il va falloir que vous montriez les dents. Mise en place de limites, c'est aux autres hein, et à vous aussi que vous devez mettre des limites. Prise du taureau par les cornes, alors ça c'est le plus complexe. Élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces, c'est sûr, il va falloir, vous avez quelque chose à faire, peut-être une personne à éliminer de votre vie, ça peut être très compliqué pour vous, mais il va bien falloir que vous remontiez les manches et que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Allez, Scorpion. Alors, le poisson est positionné dans votre maison 5, les amis poissons, donc c'est une bonne maison. La lune est en Scorpion dès aujourd'hui, le 13, la veille de la Saint-Valentin, et Vénus va bientôt passer en poisson, mais elle n'y est pas encore, mais le soleil commence à rentrer dans le poisson, qui est un signe ami et qui se positionne dans votre maison des plaisirs et de l'amour. C'est l'ange gardien, messager céleste. Vous êtes dans une période où l'ange, c'est souvent l'ange d'amour dans le mar de café, a des messages d'amour à vous donner, que ce soit des gens qui vous apprécient, que ce soit le grand amour. Vous êtes dans une période clé pour vous cette semaine, où vous allez recevoir des messages, à la fois des messages célestes, mais aussi peut-être aurez-vous un coup de fil, un SMS, un email, quelque chose qui peut vous surprendre au niveau de l'amour. Peut-être avez-vous fait une démarche et vous avez un juste retour. Le puits, alors on est encore dans l'eau, vous voyez, Scorpion, Poisson, quête de la vérité, alors ça c'est très Scorpion, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses, c'est le Scorpion, vous avez besoin de savoir les choses et l'ange gardien vous dit que vous allez savoir, vous aurez des nouvelles, vous allez vous êtes dans cette quête de vérité et vous allez avoir la vérité de tout ce que vous voulez savoir. En tout cas,
Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une pleine période d'amour et que je pense que vous en avez besoin pour adoucir vos colères, vos rancœurs. Les scorpions sont souvent des gens en colère, révolutionnaires. Allez, Sagittaire, c'est le bébé, c'est la naissance, la création de quelque chose de nouveau. On ne peut pas dire que le poisson soit un signe particulièrement intéressant pour vous, mais par contre, il est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Donc peut-être avez-vous envie d'avoir une nouvelle maison, peut-être un enfant est-il annoncé dans le foyer, peut-être allez-vous déménager. En tout cas, on est dans des nouveaux projets, on met des bases solides dans notre vie. Hein. C'est ça qui est intéressant. N'oublions pas que Jupiter est en bélier et qu'il vous aide grandement, même si cette semaine, à part le sextile Mercure-Jupiter, Mercure qui est encore en Verseau, Jupiter qui est en bélier, qui va vous donner beaucoup d'aide dans tous vos projets. Vous serez peut-être dans une très belle configuration de concrétisation au niveau de projets que vous avez mis en route. La poussée vers le haut, on est en pleine phase de croissance, donc ça c'est plutôt bien. C'est Jupiter qui pousse derrière. Hein. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Vous avez une semaine exceptionnelle où tous vos projets vont être mis en avant. Peut-être êtes-vous ou la personne que vous promotionnez. Donc votre image, l'image de vous-même va être intéressante. Donc ça c'est pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Parlons des Capricornes maintenant. Et ascendant Capricorne, on a un aspect sextile Vénus-Pluton cette semaine, avec Pluton en Capricorne, mais le Poisson est en très belle harmonie avec le Capricorne, positionné dans votre maison 3, qui est une maison amie, mais qui est une maison de connexion aussi. Hein. Les mains, la fraternité, c'est ça. C'est la réconciliation, c'est l'accord que l'on signe. Vous allez retrouver peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue ou un amour retrouvé. Ça peut être une période pour vous intéressante de réconciliation. Les mains, c'est aussi le coup de main qu'on va vous donner. Si vous faites une démarche pour une aide, pour un piston, pour quelqu'un qui puisse vous ouvrir une porte, c'est le moment de le faire, c'est la bonne semaine pour le faire. Vous avez de bons aspects pour ça. Avant l'accomplissement. Alors, avant l'accomplissement, c'est toujours les incertitudes et les doutes. Mais sachez-le, vous avez l'accord, la fraternité, une aide qui arrive. Presque une aide divine, j'allais dire. Doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Vous pourriez être très fileux. Ça peut être aussi la réconciliation avec quelqu'un avec qui on s'est fâché, avec qui on a eu un gros conflit. Vous pourriez être dans le doute de cette réconciliation, mais peut-être que votre cœur vous dit que vous en avez envie. Hein. Verseau, regardez ce singe qui se gratte la tête. Roublardise, jeu, ça peut être une problématique financière. Vous pourriez être dans des choses cornéliennes au niveau financier à vous gratter la tête, c'est le cas de dire, trouver des solutions. Peut-être vous êtes fait abuser, peut-être que on a un peu profité de votre faiblesse, donc vous peut-être avez-vous fait de mauvais investissements, peut-être avez-vous fait mal vos comptes. En tout cas, c'est une semaine où c'est l'argent qui peut être problématique. Il faut faire très attention, ne prenez pas de décision d'investissement, malgré que le sextile Mercure-Jupiter en fin de semaine, mais ça sera un aspect que vous allez ressentir, c'est le dimanche, donc ça, vous allez le sentir beaucoup plus lundi prochain, ça va vous ouvrir des voies beaucoup plus sympathiques. La marche, c'est pour dire que les choses avancent. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité. Faites attention en marchant, faites attention si vous êtes en voiture aussi, soyez prudent. La marche représente le mouvement. Donc dans tous les cas, ça veut dire que votre vie avance malgré que vous ayez l'impression qu'elle stagne. Comportement correct, action responsable. Ne vous dites pas que c'est la faute des autres. Peut-être êtes-vous dans une situation à cause de vous. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, une fois que je me suis dit ce genre de choses, que ça va servir à quoi? Ça veut dire que si c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation, vous avez la solution pour en sortir. Mais il faut aussi que vous acceptiez le prix à en payer. On ne peut pas toujours gagner. Donc, on est plutôt dans une période de sentence qui arrive relativement vite. Allez, poissons, regardez. Le trèfle à 4 feuilles. C'est la bénédiction, le coup de chance. C'est vrai qu'avec ce soleil qui rentre dans votre signe,
vous rentrez dans une période très chanceuse, c'est votre période, vous allez sentir que ça y est, ça bouge vraiment pour vous. Vénus conjonction avec Neptune peut être très positif au niveau financier, ça peut être des coups de bol financiers, mais ça peut être aussi quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'amour. Aujourd'hui, lundi 13, nous avons l'aspect exact dans 2 jours, mais l'aspect existe déjà, il bouillonne, donc il amène un amour romantique. Mais essayez d'avoir un brin de lucidité sur l'amour qui va se présenter à vous. Soit vous allez vivre un moment extraordinaire, mais ça ne restera qu'un moment, soit vous allez rencontrer votre âme sœur, et là, vous allez partir sur un chemin extraordinaire. Donc ça, c'est pour tout le monde. On a une Saint-Valentin où il y a des aspects quand même très intéressants. Il y a des aspects difficiles aussi, mais il y a des aspects très intéressants de romantisme. Alors voyons ce qu'on nous dit. Le développement, donc vous êtes en pleine période de chance, d'évolution, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Peu importe que ça aille doucement, l'essentiel c'est que vous avanciez et en tout cas vous êtes en phase de croissance, de développement de vos projets, de votre vie. Donc vous êtes plutôt dans une bonne phase. N'oubliez pas que c'est bientôt la nouvelle lune, mais que cette lune en Scorpion vous est favorable. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à lundi prochain comme d'habitude. Et passez une très bonne semaine. Célébrons l'arrivée du soleil en Poisson et reconnectons-nous à notre intuition et à notre spiritualité. Je vous embrasse.